Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être rapide. Je crois que la question qui nous est posée est quelle est la place réelle des droits de l'homme dans les politiques européennes et notamment dans les politiques européennes extérieures. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a de plus en plus d'accords de libre-échange purs et durs, dirais-je, et que l'aide au développement des pays de l'Union européenne la plupart du temps diminue et en moyenne on est très très loin des objectifs que l'Union européenne elle-même s'était fixés il y a 10 ans en ce domaine, puisqu'on avait dit 0,7% du revenu national brut de chaque État et qu'on est à 0,29. Donc je crois qu'il y a besoin de cohérence. Et la question des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, doit être au cœur de ces questions-là. Moi aussi, j'ai les mêmes interrogations sur en quoi les accords de l'OMC sont meilleurs ou étaient meilleurs que les accords en matière de partenariat économique ou dits de partenariat économique. En quoi les États-Unis respectent mieux les droits de l'homme dans les accords. Je crois qu'on a besoin de propositions concrètes, de savoir comment on peut avancer. Je crois aussi que tous ceux qui travaillent sur ces questions savent que les clauses démocratie et droits de l'homme ne sont qu'un effet d'affichage, donc il serait peut-être temps de mener de véritables évaluations en la matière. Et puis, qu'en est-il effectivement des autres partenaires? On a parlé des USA, mais aussi quelle est la place de la Chine, de l'Inde? Et est-ce que dans les discussions que nous avons avec ces pays-là, finalement, comme cela a été dit également, la question du meilleur prix ne passe pas devant tout le reste? Et enfin, dernière chose, moi je vais être très rapide, j'attache une grande importance aux droits économiques et sociaux. Au cœur des droits économiques et sociaux, il y a la question du droit du travail et des conditions de travail. Donc, quelle est la place des règles de l'OIT en la matière et notamment des accords cadres de l'OIT sur les principes fondamentaux qui touchent notamment la question du travail décent, la question du droit des enfants, qui devraient nous permettre d'avancer à minima en la matière et ça devrait vraiment être des clauses bloquantes.